récupération. Et l'ANC, première question, l'ANC en appelle au bon sens et à l'esprit républicain. Est-ce fini? C'est fini? Si ce bon sens n'arrive pas à prévaloir, si cet esprit... D'abord, je voudrais dire un certain nombre de choses avant de commencer à répondre aux questions. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis 10 ans que nous parlons de découpage, est-ce que vous avez le sentiment que nous n'expliquons pas bien ce que nous voulons? Est-ce que vous avez compris depuis 10 ans que nous, depuis 12 ans, 13 ans que nous parlons de ce problème, qu'il s'agit d'insuffisance du nombre de députés à l'Assemblée nationale, de manière qu'il suffise d'augmenter le nombre de députés à l'Assemblée nationale pour régler le problème? Ou bien est-ce que vous avez le sentiment que les députés à l'Assemblée nationale n'ont pas le même poids, c'est-à-dire qu'ils ne représentent pas le même nombre de populations? Ce que nous appelons la discrimination. C'est de ça qu'il est question. Et lorsqu'on nous posons le problème, lorsque le gouvernement ne sait pas quoi faire, finalement, il augmente le nombre de députés. En 2013, lorsque nous avons commencé à expliquer sérieusement aux Togolais que vous n'avez pas le même poids, vous êtes en régime de ségrégation, etc. Ils sont passés de 81 à 91. Aujourd'hui, peut-être pour nous calmer, ils sont passés de 91 à 113. 22 donc. Et puis, bon, je crois que ça satisfait un certain nombre de personnes qui proposaient qu'on passe de 91 à 117 en tenant compte du nombre de communes. Ce qui ne règle pas le problème de fond que nous posons. Est-ce que c'est si difficile à comprendre, y compris par des gens qui se disent de l'opposition? Nous voulons que les Togolais aient le même poids. C'est un crime. C'est difficile. Que les Togolais soient égaux en droit et en dignité, comme le dit, le prescrit la Constitution. C'est tout. Le reste, c'est une blague. Ceux qui croient faire le malin en prétendant résoudre le problème, en jetant des miettes, comme ça, ils se trompent. C'est eux-mêmes qui sont des farfelus. Parce que nous, on est intelligents, on comprend. Avant de poser les problèmes, on essaie de comprendre. Et nous défendons l'intérêt général. On s'en fout de qui sera député ou qui ne sera pas député. On s'en fout du nombre des députés. Ils auraient même pu réduire le nombre des députés et trouver une formule qui donne le même poids aux députés. Au sein de la représentation nationale, nous serions satisfaits. Il ne s'agit pas de chuter des trucs que des gens croient, ah, si on augmente, nous serons élus. On n'est pas des chiens qui nous jettent des eaux. Ce sont des insultes qui nous sont adressées par ce genre de découpage. Il faut qu'ils le sachent. Et je tiens à ce que ça se dise. Bien. Alors, question. Est-ce que la quotient de représentativité figure au code électoral?
bon sens et de l'esprit républicain des autorités, ils voient, ils décident, le quotient de représentativité sera dans comment ça va se faire pour que les Togolais aient le même poids. Qu'il n'y ait pas des gens qui soient supérieurs à d'autres, ou qu'il n'y ait pas des gens qui soient inférieurs à d'autres. C'est une affaire de, ça se décide, et puis on travaille en conséquence. Parce que ceux qui s'amusent, parce qu'ils détiennent le pouvoir à faire ces choses, vous savez, il y a des gens qui croyaient qu'ils étaient inamovibles. Ils ont été balayés par des coups d'État ou par d'autres choses, par des révolutions populaires. Ici, ils font toutes ces choses parce qu'ils croient qu'ils peuvent ruser. Nous sommes aussi intelligents qu'eux. Je tiens à le dire parce que on raconte des conneries. Il y a des gens qui sont là, la foule, je dis la foule, applaudit. Ils se donnent des airs, ils vont balayer, puis ils arrivent comme des étoiles filantes, ils disparaissent. On les a applaudis, puis ils ont disparu. On les a applaudis, ils ont disparu. Nous sommes là. Ils racontent que ceux qui sont là sont des collabos, etc. Je n'écoute même pas ces sottises. Parce que c'est la foule qui les applaudit. Je les ai regardés arriver, susciter des applaudissements et disparaître. Pendant que nous sommes toujours là. Comme ils n'ont rien à dire, il dit que ceux qui sont toujours là sont des collabos. Et ils ont disparu. De toute façon, moi je suis Togo. Ne nous amusons pas. Vous voyez, parce qu'on ne répond pas. Certaines choses ne nécessitent pas de réponse. C'est nul, c'est zéro. On ne répond pas. Alors, avec le bon sens et l'esprit républicain, est-ce que ça suffit? C'est tout ce que nous pouvons les inviter à faire, à faire preuve de bon sens et d'esprit républicain. Esprit républicain, ça englobe tout. Ça englobe tout. Parce que nous sommes en République et nous avons en République, tout le monde a le même poids. Donc le bon sens et l'esprit républicain, nous ne pouvons que les appeler à en faire preuve. Maintenant, s'ils refusent de faire preuve de bon sens et d'esprit républicain, parce que s'ils continuent, ils insultent notre intelligence. Ils augmentent de 22 en regardant les choses. En regardant parce qu'il suffit de calculer. Dès qu'on prend la première chose que nous devons faire, c'est de calculer. Ils ont jeté 22 députés en l'air. Que faisons-nous? Fous, comme nous. Parce que vous, comme nous sommes Togolais. Nous regardons qu'est-ce qu'ils ont fait. Et nous constatons que on prend les coefficients, les calculs, et puis on dit c'est zéro. C'est zéro. C'est de l'insulte à notre intelligence. Alors, évidemment, comme nous sommes au Togo, si le bon sens et l'esprit républicain ne prévalent pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez certainement refuser d'aller aux élections. C'est sûr. C'est comme ça que les problèmes se posent au Togo. Si le bon sens, si il refuse, mais que faites-vous? C'est la question qu'on nous pose depuis les années 90. Que faites-vous? Des fois on répond comme si, des fois on répond comme ça. Mais la question n'est pas là. Nous sommes des combattants. Sinon, on se serait jeté sur les 22
Si le gouvernement est là, est-ce qu'ils sont illégitimes? Est-ce qu'ils sont illégaux? Oui, on dit que le gouvernement possède de la majorité parlementaire. Ça veut dire que le gouvernement tire son origine, tire sa légitimité de la majorité parlementaire. Pas de majorité parlementaire, pas de gouvernement. C'est un coup de force. C'est aussi simple que ça. C'est un coup de force. Aujourd'hui, la situation, le gouvernement est dans la situation de coup de force. Parce qu'ils ont l'armée, ils ont tout ça, ils peuvent tout faire. Donc, ils sont là en raison de cela. C'est nous qui allons vous expliquer ça. Vous le savez mieux que nous. Alors, si ces gens, s'ils sont illégitimes ou illégaux, que fait l'ANC? L'ANC va lever une armée, on va lever une armée à l'extérieur du pays pour faire ces choses. Non, nous sommes là, nous sommes des combattants. Ça fait partie de ce que nous faisons. Conférence de presse. Le jour où nous déciderons que nous ne sommes plus un parti politique, nous ferons ce que ne font pas les partis politiques. Mais tant que nous sommes un parti politique, nous ferons ça. Bon. Voilà. Donc, j'aimerais que ça soit ancré dans la tête de chacun. S'agissant du découpage, la question n'est pas une question de nombre de députés. Il ne suffit pas de jeter 22 députés et de garder et d'accroître même les disparités pour résoudre le problème. Nous n'avons pas. Est-ce que vous avez lu? Je ne sais pas si à un moment donné, étudié, nous avons écrit ça, mais est-ce que nous n'avons jamais écrit qu'il s'agit de nombre d'insuffisances? Il s'agit de l'effectif de députés à l'Assemblée nationale? Non. On ne peut pas répondre, donner une solution à un problème qu'on n'a pas évoqué. On n'a pas évoqué le problème de l'insuffisance des députés. On dit le poids, coefficient, quotient de représentativité, identique, partout, terminé. On vient vous parler de géographie. C'est le Togo qui a inventé le Parlement de l'Assemblée nationale, les députés. C'est où ça a été inventé. Là où ils sont allés copier ça, c'est eux qui l'ont inventé. Non. Nous sommes allés inventer le district autonome, le district autonome, des choses. Tant qu'on a la force, on peut inventer tout ce qu'on veut. Tant qu'on croit qu'on a la force, on peut inventer tout ce qu'on veut. Voilà. Je vais revenir rapidement sur la question relative au quotient de représentativité. En effet, le quotient de représentativité n'a pas été précisé ni dans le code électoral ni dans la Constitution, mais nous avons cité deux articles de la Constitution, l'article 2 et l'article 11. Je vais juste vous citer l'article 11 qui dit que tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. Et dans l'alinéa 3, nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale. C'est ce que nous disons. Que le citoyen togolais, quelle que soit son appartenance à une région, est égal aux autres. Il faut que cela se traduise dans les faits. Il ne suffit pas de le mettre dans la Constitution quand on n'est pas capable de le traduire dans les faits. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous aviez demandé si on avait l'intention d'aller aux élections. Oui. Nous irons aux élections. Nous irons aux élections
avec l'espoir de gagner ces élections, d'avoir des députés à l'Assemblée nationale pour corriger ces problèmes, pour remettre ces problèmes sur la table à l'Assemblée nationale. On n'a pas douté, ce n'est pas parce qu'il y a des élections que, après les élections, on met une croix dessus. Nos exigences continuent, parce que nous sommes un parti politique. Qu'il y ait des élections ou pas, l'ANC continue ses activités. Donc nous prendrons part aux 2 élections qui viennent, à savoir les législatives et les régionales. Et si les populations togolaises nous donnent leur mandat en quantité telle que nous l'espérons, nous remettrons ces problèmes sur la table le moment venu. Une autre question, est-ce qu'on aura les 113 candidats? Oui, nous serons présents dans toutes les circonscriptions électorales. Il y a 39 circonscriptions électorales pour les législatives et 39 pour les régionales. L'ANC sera présente dans toutes les 39 circonscriptions électorales pour les 2 échéances. Voilà. L'ANC continue à travailler, l'ANC continuera à exiger que ces droits sont respectés. Il ne faut pas, ce n'est pas le moment de chercher à décourager l'électorat. Merci. Ouais, un instant. Ouais, ces choses-là ne tiennent pas que vous aurez l'impression que je reviens sur les mêmes choses et je dis un Togolais égale un Togolais. Et moi, je ne suis pas intimidé par la couleur de ma peau ou par... Non. Ceux qui posent des questions tordues sur ces sujets, je leur envoie seulement, je leur demande seulement de se référer à Thierry Rollins. Ben je dis, vous savez, ce qu'on n'arrive pas à dire, nous le disons. Ce que nous taisons au Togo, il faut que certains puissent le dire. Certains qui en ont dans la culotte, il faut qu'ils le disent. Et là, je reviens à la question donc de l'égalité des Togolais. Et je dis, le gouvernement a les moyens pour qu'un Togolais d'un endroit X parle un Togolais d'un endroit Y. Le gouvernement a les moyens de faire une politique de modernisation des infrastructures, de faire des choses qui dépendent du gouvernement. Le gouvernement a le devoir de régler les disparités matérielles dans les préfectures, dans les régions. C'est son devoir. Écoutez bien, c'est son devoir en utilisant le budget de l'État. Si on met 10 ans pour faire des routes, construire des hôpitaux, si on fait tout ça, on ne fait pas les choses qui mettent tout le monde à égalité. Un pauvre, un citoyen pauvre, a le même poids qu'un citoyen riche. On ne va pas décider du poids des Togolais en fonction de la richesse matérielle des régions. Personne, la Constitution n'autorise pas ça. Et je tiens à ce que ça soit dit. Le gouvernement a le devoir de corriger les disparités dans les régions par une politique de modernisation des infrastructures, construction d'écoles, construction d'hôpitaux, construction. C'est le gouvernement
réduisant la valeur des Togolais. Ça, intouchable. Intouchable. On ne va pas répéter ça tout le temps. Histoire de géographie. C'est une invasion togolaise. C'est une togolaiserie. Je souhaite que tout le monde y réfléchisse. Le gouvernement a le devoir de régler certains problèmes. Pour n'avoir pas à évoquer ou à invoquer la pauvreté de certaines régions en disant ces gens-là, en raison de l'état de leur région, sont plus togolais que d'autres. Jamais. Jamais. Il a posé la question de savoir si est-ce qu'il y a dans le code électoral le quotient de représentativité. Je vous renvoie peut-être à la Constitution, à son article 5. Le suffrage est universel. Tout le monde est candidat et peut voter. Égal. C'est ça. C'est ça la question dont nous parlons. Pour que le suffrage soit égal, il faut faire le calcul du quotient de représentativité sur le plan national. Et c'est à partir de cette étape-là que vous allez dans les expressions électorales. Mais est-ce que le Togo est plus vaste que la France? La France calcule le suffrage de représentativité avant la distribution des sièges. Est-ce que le Togo est plus vaste que le Ghana à côté? Mais non. Pourquoi il ne parle pas de géographie? Est-ce que le Togo est plus vaste que le Bénin? Le Burkina Faso? Non, s'il vous plaît. Merci, Président. Bien. Si vous voulez, deuxième série de questions. Si les explications ont suscité certaines questions, on peut également y répondre. On a dit certaines choses qui ne figurent pas dans les questions, parce que ça me tient à cœur. Le micro circule pour le second round des questions. Vous savez, vous connaissez nos réponses. Il ne faut pas poser des questions dont vous connaissez déjà la réponse. Vous travaillez quand même avec des gens avec lesquels vous avez la même vision. Moi, je ne savais pas qu'il voulait parler de la DMP parce que je m'interrogeais. Qui nous a envoyé une lettre, etc., pour qu'on travaille ensemble. Des gens qui veulent travailler avec nous, on leur a dit les conditions qu'ils doivent satisfaire avant qu'on ne travaille avec eux. Si dans la vie, toi-même, tu ne te respectes pas, qui va te respecter? Moi, je n'ai jamais vu des traîtres, des Judas, des corrompus, des insupportables qui maltraitaient tous les autres. Travailler ensemble avec des soins du Saint-Esprit. Les soins du Saint-Esprit, ils travaillent ensemble. Les corrompus, les traîtres, les Judas travaillent entre eux. Ou bien ils restent seuls. Bref, nous avons déjà dit les conditions auxquelles on travaillera avec les gens. Ceux qui veulent travailler avec nous réellement, ils savent. Il y a certaines erreurs
qu'on ne fera plus. Nous avons commis l'erreur d'écouter certains conseils. C'était des mauvais conseils. Ça ne nous ressemblait pas. Mais on dit en politique, des fois, tu fais des choses qui ne te ressemblent pas. Et on a commis l'erreur de faire des choses qui ne nous ressemblent pas. Et voilà, nous avons décidé de nous respecter. De respecter notre statut. Si ça plaît, ça va. Si ça ne plaît pas, ça ne fait rien. Voilà. Quand vous voulez inviter des gens, il faut savoir si vous pouvez les inviter. Non? Est-ce que vous pouvez inviter des gens? Moi, je veux faire une fête. Est-ce que je peux inviter quelqu'un? Je vérifie avant de l'inviter. Et si je veux inviter quelqu'un que je ne peux pas inviter, si la personne ne vient pas, c'est la faute à qui? C'est ma faute. Voilà. J'ajouterai à ce que le président vient de dire deux petits mots. Quand vous invitez des partis politiques à prendre part à une manifestation avec vous, c'est pas courrier que ça se fait. C'est pas courrier que vous organisez une manifestation. Vous ne trouvez pas que c'est un peu léger de la part de ce gouvernement? Vous écrivez à un parti politique responsable en disant bon, je fais une manifestation demain à tel endroit, venez. Ça se fait, ça? Non, à mon avis, non, ça ne se fait pas. Donc ça veut dire que ce regroupement de partis n'était même pas persuadé par ce qu'il organisait. Merci. Vous avez dû constater que je ne réponds pas à toutes les questions. Non, vous avez dû constater. Vous croyez que j'oublie les questions? Non. Vous me posez une question. Je choisis de ne pas répondre. Et je ne réponds pas. Et toi, monsieur, tu me réponds. Mais moi, je ne réponds pas. Et je fais de la politique. Je ne réponds pas à tout. Quelles sont les conditions? Mais là, on va dire, ils sont venus me voir. Je leur ai dit ceci. C'est que tout vrai. Je leur ai dit, allez que ceci. Ils n'ont pas fait. Bon, ça nous avance à quoi? Moi, j'aimerais bien répondre à votre question, mais je ne veux pas répondre à toutes les questions. Je ne veux pas répondre à toutes les questions. Parce que des fois, je me dis, avec un petit effort, vous saurez. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur la question de savoir si nous serons dans toutes les circonscriptions électorales. Je ne sais pas si la question a été posée précisément pour la circonscription électorale d'Aguenivé, qui dernièrement a été déclarée par une vice-présidente de l'UNI comme étant leur fief. Je crois que c'est ce que vous vouliez savoir. Oui, nous serons à Aguenivé. Nous serons à Aguenivé parce que Aguenivé est notre fief. Qu'il vous souvienne qu'aux élections de 2007, nous étions à l'UFC. On avait pris les 2 sièges du Golfe à l'époque. Du Golfe. Ok. Et en 2013, Aguenivé et Golfe ensemble sur 10, on avait pris 7. Je ne vois pas par quel moyen on peut prouver que Aguenivé n'est pas notre fief. Maintenant, pour conclure, c'est que la vice-présidente de l'UNI avait dit que Aguenivé étant leur fief, l'UNI n'a pas pu brûler
le marché de la GNV. Vous ne trouvez pas que c'est scandaleux? C'était un moyen qu'ils ont trouvé pour reconnaître leur responsabilité dans les incendies du grand marché de Lomé. Et donc, nous attendons que le procureur de la République ouvre une enquête pour écouter non seulement cette vice-présidente, mais les responsables de l'UNI. Et donc, nous serons à Agoïnivé, qui est notre fief, aussi bien pour les législatives que pour les régions. Merci. Non, il faut que j'explicite. Monsieur Banditi, c'était un peu raccourci, quoi. La personne a dit, on n'a pas pu brûler le marché d'Agoïnivé parce que c'est chez nous. Ça veut dire, quand c'est chez nous, on ne brûle pas. Mais quand c'est chez quelqu'un, on brûle. Donc, à Raulato, c'est AFC. Donc, on brûle. Donc, ils ont brûlé. C'est ça, non? Quand c'est chez nous, ah non, on ne brûle pas. Mais quand c'est chez l'AFC, on brûle. C'est pour ça qu'il dit que le procureur doit écouter la personne qui a dit ça. C'est une façon indirecte de s'accuser. Ouais. Donc, nous apprenons également que le procureur écoute la personne qui ne brûle pas les marchés de son fief. Donc, nous considérons que Agoïnivé est notre fief. En conséquent, nous ne brûlons pas selon elle. C'est vrai ou c'est faux? L'homme de Foucault, il me regarde. Bon, voilà. J'espère que la République of Togo va mentionner ça sur sa page. Comme d'habitude, heureux de vous avoir rencontré la presse pour faire état de nos sentiments concernant les mesures que vient d'exposer le gouvernement au sujet des prochaines élections, notamment le découpage électoral, le cautionnement, le montant du cautionnement. Ouais, le montant du cautionnement. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Mais il ne faut pas laisser les partis politiques et la société civile seule dire que c'est scandaleux. Qu'est-ce qui peut justifier que l'on passe de 200 000 à 500 000? Est-ce qu'on a constaté que le Togo est devenu subitement riche? Est-ce que le pouvoir d'achat a bondi? Qu'est-ce qui peut justifier ça? Rien. Juste. Dieu les a inspirés pour qu'ils montrent ce qu'ils sont. Ils ont envie d'empêcher ceux qui ne sont pas aussi riches qu'eux d'aller aux élections. Ils veulent réserver les élections à qui? À la minorité pieuse. Ah oui, c'est scandaleux. Pour nous empêcher, vous voyez ce que c'est, être candidat dans toutes les circonscriptions électorales. Sans argent, nous allons lancer un appel aux populations pour qu'elles nous aident à aller aux élections. Et le gouvernement qui pense pouvoir nous empêcher d'avoir les moyens d'aller aux élections sera surpris. Chers Togolaises et Togolais, aidez l'ANC à participer à ces élections et à les remporter dans toutes les circonscriptions électorales. Donc, nous vous avons fait part de nos préoccupations concernant le découpage électoral. Le découpage électoral est scandaleux. Ils n'ont rien changé, au contraire, ils ont augmenté les disparités.
va vous être remis, vous verrez bien. Le processus lui-même, nous avons dit, il est préparé en catimini. Ça veut dire, on est informé de rien. Et également, quoi encore, le découpage du processus, le fichier. Si on était dans un pays normal, nous avons adressé une requête à la CNDH au sujet du fichier électoral. Pour une raison très simple. La CENI a bloqué les inscriptions en invoquant un motif farfelu, fantaisiste, on dit les standards internationaux. Et nous nous sommes renseignés, ils ont appliqué un taux de 51% au résultat du RGPH. Et nous avons calculé. Et dans la région maritime, le fameux standard international n'était pas atteint au moment où ils ont bloqué le recensement dans la région maritime. Alors, la CNDH doit saisir la CENI pour que le recensement soit repris. Mais ça fait plus d'un mois que nous avons saisi la CNDH. Plus d'un mois. Et le gouvernement, la CNDH évidemment, ne saisit pas le gouvernement pour qu'on saisisse la CENI. Donc on prépare les élections. Alors que tout le monde sait que c'est à tort que le recensement a été bloqué dans la région maritime. Alors, et on organise les élections. Et dans toutes les autres régions, on n'a rien bloqué. Alors que si on veut appliquer le standard international, toutes les autres régions ont dépassé le fameux standard international. Plateau, Central, Cara, ça va, non. Dépassé de 73 000, dépassé de ceci par région. Ici, il manquait 57 000. Et je suis sûr qu'il manquait peut-être le tout pour le tout. Donc, nous vous demandons d'être les relais de nos revendications pour que le pouvoir en place les écoute. Parce qu'il croit pouvoir tromper les gens, mais il arrivera un moment où ils seront surpris. Merci beaucoup. Pour les